Bienvenue sur la première vidéo officielle de la chaîne. Donc du coup, pour cette première vidéo, ça va être un projet, un très gros projet qui va prendre plusieurs épisodes à faire. Eh ben, je vais aller vous le présenter en route. Bienvenue dans mon projet, et pas des moindres. Un très gros projet, ça va être la restauration d'un véhicule qui a un petit peu d'années. Allez, je vais vous faire une présentation. Volkswagen Transporter diesel de type 3, donc Volkswagen T3 de 86, équipé d'un moteur de 69 chevaux et d'un turbo. Donc sur celui-là, comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a une coque pour avoir des couchages en haut et puis pour avoir de la place de pouvoir se mettre debout. Donc je ne l'ai pas payé très cher, d'où l'état général un peu catastrophique du véhicule. Mais vu la cote de ces voitures-là en ce moment, au prix où je l'ai payé, quelques milliers d'euros, pas plus, c'était carrément rentable. Donc là, le but du jeu, comme tout premier véhicule, on va faire le premier démarrage. Donc, le seul problème, c'est que j'ai pas filmé toutes les étapes. Donc du coup, je vais vous mettre des photos, des vidéos non préparées, pas trop cadrées, sur les différentes étapes et un peu vous expliquer le pourquoi du comment. Donc la première étape, ça a été tout simplement d'effectuer le redémarrage de ce véhicule parce que il est resté plusieurs mois, voire plusieurs années dehors, sans rouler. Donc je ne sais pas du tout dans l'état dans lequel je l'ai récupéré. Donc le but du jeu, ça a été le premier redémarrage. Donc pour redémarrer un véhicule, forcément, il faut du carburant, de l'air et de l'allumage. Donc comme c'est un diesel, un turbo diesel, il n'y a pas vraiment de l'allumage, c'est de l'autocombustion. Mais il faut quand même des bougies de préchauffage, forcément de l'injection, et voilà quoi. Donc voici la bête. Alors, première chose que j'ai dû faire, c'est changer le filtre à gasoil qui se trouve là, ici. Forcément, pour voir si j'avais bien du carburant. Le filtre à air, là, j'ai dû le changer parce que c'était un morceau de charbon. Je vais essayer de vous prendre une photo du filtre qu'il y avait dedans. Parce que là, en fait, le capot qu'il y a là n'était pas là. Et il roulait avec ce capot-là à l'air. Donc forcément, il aspirait toutes les merdes du moteur. Donc une fois qu'il a commencé à tousser, tout simplement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir pourquoi il ne tenait pas le ralenti. Donc après plusieurs étapes, donc déjà, première erreur que j'ai fait, là, le tuyau d'essence qui était relié ici, comme j'ai changé mon filtre à gasoil, j'ai oublié de le remplir de gasoil. Donc du coup, j'ai essayé de démarrer, mais à vide. Donc, il y a un pote qui m'a trouvé cette petite poire nickel chrome. Donc du coup, je l'avais branché à la sortie du filtre. Et j'avais fait des tests, savoir si j'avais bien du gasoil qui sortait des durites haute pression, là, en sortie de pompe d'injection, pour voir si j'avais bien du gasoil. Mais malgré tout ça, impossible de redémarrer. Le moteur ne toussait même plus. J'arrivais absolument pas à le faire démarrer. Et je comprenais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai demandé l'aide d'un de mes cousins qui touche un peu en mécanique. Et du coup, il m'a dit, fais une nourrice. Parce que si ça se trouve, ton essence dans le réservoir était complètement pourrie. Tout est tuyau aussi, même si tu as changé le filtre, ça se peut qu'il n'y a rien qui arrive, quoi, en fait. Alors, préchauffage. On est bon au niveau du préchauffage. Tu attends. Allez, lance. Alors? Donc après cette première victoire, j'ai redémarré et puis j'ai regardé si j'avais un petit peu de freinage en laissant le van descendre tout doucement. J'ai remarqué que j'en avais, donc du coup j'ai chargé le van avec quelques membres
de la famille et on est allé faire un petit tour. Et à tout de suite en vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Ça donne quoi l'embrayage? Vitesse passe? Premier réglage de siège. Ouais, c'est un peu le bordel là. Alors, elle est passée? Normalement. Essaye de décoller les roues pour l'instant. Allez, vas-y! Donc, ben, une fois qu'il a démarré et qu'il a roulé, parce que je voulais m'assurer que le moteur soit un minimum en forme pour éviter que je commence à restaurer le véhicule pour me rendre compte qu'à la fin, le moteur était complètement HS. Donc, du coup, je voulais m'assurer que le moteur tourne bien et que la boîte de vitesse fonctionne un minimum. Donc, ben, comme on a pu le voir, ça fonctionne relativement bien. Donc, du coup, la dernière étape, ça a été de retirer la coque pour pouvoir rentrer le van dans mon garage parce que mon garage n'est pas assez haut et de toute façon la coque est dans un état, elle a été modifiée un peu n'importe comment, donc il va falloir que je la restaure aussi. Donc il fallait de toute façon, quoi qu'il arrive, que je retire la coque. Donc petite vidéo accélérée du van en train de rentrer dans le garage, toujours avec l'aide de mon mécano préféré, mon cousin. Donc bien évidemment, comme je ne suis pas un expert en mécanique, je me suis fait aider. Et il se trouve que dans ma région, et tout particulièrement dans ma ville, quoi, dans le village autour de lequel je suis, il y a une association, PIRA. Donc voici l'image. Comme vous pouvez le lire, c'est propriétaire de Youngtimer Renault des Ardennes. Mais du coup, ils sont plus spécialisés Youngtimer en général que Renault, même s'ils en ont choisi le nom. Donc du coup, j'ai eu pas mal de conseils pour redémarrer un petit peu le van. Et du coup, je compte sur quelques membres de cette association pour me filer un petit coup de main sur les points sur lesquels je pourrais un petit peu buter. Et aussi sur vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, des remarques ou même des astuces. C'est avec plaisir que je pourrais lire tout ça. Et j'ai créé ma chaîne et je fais ces vidéos pour que ce soit un échange d'expérience. Parce que je pars du niveau pas zéro mais un ou deux. Donc c'est la bienvenue. Voilà, on arrive sur la fin de l'épisode.
J'espère que la restauration de ce van va vous plaire, qui, moi, va me donner pas mal de boulot. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des conseils, je suis preneur. Le prochain épisode, ça va consister à tout démonter. Je vais tout démonter sur ce van pour pouvoir descendre le moteur et y effectuer une restauration. Donc là, prochaine étape, démonter tout ce que je peux démonter dessus. Allez, à bientôt!